Je suis ici à Medjugorje, à côté de la colline d'Apparition, et je suis avec, comment tu t'appelles, père? Le père Élie Tu viens d'où? du Togo. Du Togo. Première fois ici? Non, c'est la troisième fois. Troisième fois. Pourquoi tu reviens toujours, père? Parce que le Seigneur est rendez-vous. Ah, Medjugorje, c'est une terre de grâce oui. et il y a une forte présence de Dieu ici. Tu peux décrire ça à quelqu'un qui voit maintenant cette vidéo mais jamais été à Medjugorje? Et disons que ce qui relève des sentiments Uh-huh. ne sont pas forcément exprimables. Ouais, Mais je peux dire que de loin, on peut avoir des idées. ouais. Mais de près, on voit la réalité. Incroyable. Uh-huh. Et tu pries le rosaire? Oui, Pourquoi? j'adore la Vierge Marie. Oui, ça Depuis, va? depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Et les messages que donne la Vierge Marie à Medjugorje Mhm. nous invitent souvent à la conversion, à la prière, à l'amour. Et je trouve que c'est un signe qui permet Mhm. que ces messages viennent de Dieu. Oui. Oui. Il y en a qui doutent que pourquoi le message doit continuer. Mhm. Il faut d'abord aller lire les messages Oui. et voir pourquoi les messages continuent et pourquoi Marie est toujours au rendez-vous. Uh-huh. Parce qu'elle a besoin de nous parler. Oui. Exactement, dans ce temps difficile surtout, non? Évidemment. Et qu'est-ce que ça t'apporte de prier le rosaire, le chapelet? Le chapelet, ça apporte la paix, Mhm. ça apporte la joie. Mhm. C'est une âme très puissante pour le combat. Oui. Et c'est un compagnon fidèle dans le ministère. Mhm. Oui. Joli. Et tu sais, ici à Medjugorje, la confession, c'est un point très central. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être 20 ans, il n'a pas se confessé, il a peur d'aller voir un père, ce qu'il a fait, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Pour ceux qui se sont éloignés de la confession, parce qu'en se disant oh, comment est-ce que je dois aller voir un prêtre, c'est un pécheur lui aussi, moi je suis fatigué de confesser les mêmes péchés, Mhm. je dirais tout simplement que Dieu ouvre toujours ses bras. Mhm. Et la confession, c'est un sacrement de guérison. Mhm. Et beaucoup ont retrouvé Mhm. la paix intérieure, la joie de vivre, le sourire par la confession. Et je les invite, j'invite tous mes frères chrétiens Mhm. à revenir au Seigneur. Et c'est important. Et la confession, pour moi, personnellement, ça représente une force Oui. qui permet de relancer la marche. Mhm. Donc, à chaque fois qu'on est un peu fatigué de nos erreurs, on s'assoit à la confession, on reprend force et on continue. On en a besoin tout au long de notre pèlerinage sur la terre. Incroyable, joli comme tu dis. Mais tu sais aussi, beaucoup de gens pensent que bon, Dieu Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche, très critiquant, très énervé, qui veut nous juger. Il n'est pas comme ça. Comment est Dieu Père? À la confession, Dieu ne condamne pas. Uh-huh. C'est cette attitude qu'on retrouve chez Jésus quand il parle de l'enfant prodigue qui revient à la maison. Mhm. Malgré le fait qu'il allait mener une mauvaise vie, Mhm. il n'a pas été condamné par son père. Son père a fêté son retour Mhm. en tuant le veau gras, en l'habillant. Voilà. Et également aussi, quand on voit Jésus dans sa rencontre avec la prostituée, Oui. qui était condamnée par tout le monde, Oui. et pourtant celui qui était complice de son péché a été relâché. Uh-huh. Jésus dit, moi non plus je ne te condamne, parce que ceux qui voudraient le condamner étaient tous pécheurs aussi. Ouais. Jésus, pourtant, il n'était pas pécheur, mais il n'a pas condamné. Alors moi, de la confession, ce que je retiens, Oui. et comme leçon de Dieu, c'est que Dieu veut nous dire, si nous sommes pécheurs, Mhm. et si nous sommes pardonnés par lui, nous devons autant faire envers ceux qui nous blessent, ceux qui nous offensent. Voilà, donc la confession revient à un lieu d'apprentissage du pardon et de l'amour. Voilà. Donc c'est une école. Il faut toujours retourner là-bas. Quand on n'arrive pas à aimer, à pardonner les autres, il faut retourner apprendre à pardonner, à aimer à la confession. Oui, joli. Et comment c'est ton chemin? Tu étais toujours catholique et comment tu as retrouvé ta vocation d'être prêtre catholique? Ton chemin, comment c'était deux fois? Voilà, je dirais que je ne suis pas au hasard retrouvé prêtre catholique. Mes parents sont catholiques Mhm. et j'ai été éduqué dans la foi catholique, Mhm. ce qui fait que le Seigneur m'a appelé dans cette foi. Je suis heureux. Mhm. Je ne dirais pas fier,
parce que je suis plus que fier. Je suis heureux d'être catholique Oui. et je Pourquoi suis, tu es heureux d'être catholique? je suis heureux Ça se d'être va? catholique parce que mon ministère de prêtre m'a encore davantage permis de découvrir les richesses de notre Église. Oui. Voilà. Wow. Et qu'est-ce qu'il y a pour toi, la richesse de notre Église? Ah, mais quand on prend l'Église catholique romaine et Oui. quand on prend les pères de l'Église, quand on prend les témoins de notre foi que sont les saints, et quand on prend les expériences que le Seigneur nous permet de faire à travers la célébration de la messe, la prière pour les malades et les sacrements de l'Église, on trouve que l'Église est riche. L'Église est riche. L'Église est riche. Et tu as eu un moment fort de conversion, ou, comment dire, une renaissance dans l'esprit dans ta vie? Voilà, et je dirais que par rapport à un moment fort, et il y en a plusieurs. À chaque fois qu'il y a une difficulté, Oui. le Seigneur nous relance un appel Oui. pour relancer notre marche. Oui. Et j'en ai connu plusieurs. Plusieurs. Oui. Tu peux Que ce décrire soit, une, oui? que ce soit avant le ministère ou durant le ministère, surtout durant le ministère. Oui. Oui, il y a des moments très difficiles. Oui. Il ne faut pas partir, non. Quand on reste, on comprend que quand on demande au Seigneur la foi, il nous donne des épreuves à surmonter. Wow, génial. Et tu as un lieu spécial ici à Medjugorje qui te plaît le plus, la colline de l'apparition, la montagne de la croix, ou l'église? Comment c'est pour toi, comme prêtre? Le lieu qui me plaît le plus, c'est la petite chapelle dans le village à côté, où se trouve le tableau de la miséricorde. Ah oui, à Ouais. Somanchi. Ouais. Oui. Si, parce que c'est le lieu où il y a plus de calme. Ici, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de grâce. Si. Mais le lieu le plus discret qui me plaît, c'est là. Là-bas. Ouais. Et tu étais à la chapelle de la Oasis de paix? Si, hier. Ça t'a plu aussi? Oui, ça fait la deuxième fois que je retourne là. Ouais. Tu as aussi un lieu de paix ici à Medjugorje. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir une fois à Medjugorje? Alors, je lance un appel à tous les internautes en leur disant, venez redécouvrir votre foi à Medjugorje dans tous les sanctuaires du monde, dans toutes les églises du monde. Ce que le Seigneur fait ici, il le fait dans une petite église quelque part dans le monde. Il le fait partout. Ouais. Incroyable. Merci. Et tu sais, c'est une nouvelle question. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont des dépressions, qui sont pas bien dans la peau. Qu'est-ce que tu dirais à eux? Comment sortir de ça? Alors, la vie de l'homme est fondée sur beaucoup d'aspects. Ce n'est pas seulement l'argent qui fait la vie de l'homme. Et quand on voit un peu dans la vie, on reçoit plusieurs éducations. Il y a l'éducation humaine, l'éducation morale, qui sont liées en même temps. Et puis il y a l'éducation scolaire et professionnelle, qui sont aussi liées. Et puis il y a une autre éducation qu'on appelle l'éducation spirituelle. Et c'est ce que le monde a tendance à rejeter aujourd'hui. Or, quand tout va mal, quand tu perds tout, c'est sur ça que ta vie repose. Et c'est ce qui relance notre vie. Quand on veut éviter la dépression, il faut avoir une vie spirituelle. Oui. Mais quand on a une vie spirituelle, il ne faut pas marcher sur la terre en ayant la tête dans les airs. Quand on marche sur la terre, il faut savoir qu'on doit avoir un regard vers le ciel et en même temps vers la terre, sinon on va tomber sur la terre. Oui. Il faut être équilibré dans sa foi. Exactement. Ouais. Et tu sais, ça se voit que tu as une relation vivante avec notre Dieu vivant. Comment une personne peut avoir cette relation? Parce que c'est le centre de notre foi d'avoir une relation avec Jésus. Non? En fait, quand on veut avoir une relation vivante avec Jésus, il faut parler avec Jésus, avec Dieu, comme on parle avec un frère. C'est la prière la plus magnifique. Quand on veut parler à Dieu, comme tu parles à ton ami, à ton frère, parle à Dieu comme ça, c'est tout. Ouais. Maintenant, l'Église nous donne des prières qui sont pour moi des béquilles pour nous apprendre à prier, pour nous donner des mots que Dieu aime entendre. Voilà. Et c'est vrai, c'est important ces prières, ils font partie de la piété populaire. Le chemin de croix, le rosaire, il y a d'autres formes de chapelet, les larmes de sang, le précieux sang, et le chapelet de la réparation, le chapelet de la libération. Voilà, il y en a tellement, on ne peut pas tout faire.
Ouais. Ce que le cœur sent de faire. Voilà. Maintenant, l'autre secret, c'est qu'il faut trouver soi-même son moyen, son point de contact avec Dieu. Quand c'est la louange qui te permet de rentrer en contact avec Dieu, quand ça ne va pas, passe par la louange. Quand c'est le chapelet, passe par le chapelet. Mais parfois, le combat peut faire à ce que le chapelet puisse tomber de ta main. Tu ne peux pas avoir de dire le chapelet. Dis, Marie, je t'aime. Ouais. Super. Et à la fin, tu as un saint préféré? Un sainte ou des saintes préférées? Ah oui, moi je suis prêtre, je suis dévot de tous les saints. Comment? Je suis dévot de tous les saints. Mais ça vient une? Oui, mais j'aimerais que nous centrions toute spiritualité sur Jésus. Oui, c'est-à-dire, même si tu es dévot d'un saint, il faut que ça te conduise à Jésus. C'est important. Oui, Comme pour la nous Vierge, chrétiens. elle nous amène à Jésus. Amène à Jésus. Oui, Saint Charbel nous amène à Jésus. Sainte Thérèse nous amène à Jésus. Saint Antoine nous amène à Jésus. Saint Élie nous amène à Jésus. Voilà. Merci Oui. pour cette belle interview. Merci beaucoup. Tu Que veux Dieu donner vous une bénisse. bénédiction à la fin aux gens qui ont regardé? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.